pacifique et calme. J'encourage à toujours porter des actions dans le pacifisme et le calme et le respect des autorités. L'important, c'est juste de les porter ensemble pour être capable de démontrer que nous autres aussi, on est capable de jouer la game pacifiquement, parce que c'est la première guerre qui va se gagner par le pacifisme, et c'est ce que j'encourage. Je suis contre toute forme de violence, je n'encourage aucune forme de violence, et si vous voyez des formes de violence, vous faites simplement les dénoncer. Vous n'êtes pas la police, vous vous retirez. Finalement, je vous finis avec ça. Les camionneurs et les gens du fioul. Il y a 2 articles de loi dans le Code criminel qui vous autorisent à faire ce que vous faites. Présentement, je n'ai pas d'ordinateur avec moi ou rien. Alors, vous avez une seule job à faire si vous voulez arrêter la merde. Tout le monde. Vous m'écoutez, prenez la page de votre ordinateur. Tapez Code criminel canadien. Code pénal. Code criminel canadien. Ça va être CR 25.0. Le Code criminel canadien, c'est le code de la loi le plus strict. C'est les actes criminels qui pourraient être punissables au Canada. Vous me suivez? Alors, prenez-les, là, je vous laisse 10 secondes. Alors, Google, Code criminel canadien. Il va arriver le premier en haut, vous cliquez là-dessus. Il va ouvrir. Vous avez le sommaire des groupes, des articles de loi regroupés là. Okay? Vous allez aller, le premier que vous allez aller, c'est l'article 59. Moi, je suis correct, là. J'ai tout ça par contre dans toute ma tête. Fait que quand vous allez lire, là, je vais lire avec vous autres les choses. On va tout tourner la page en même temps. OK? Alors, Code criminel canadien, article 59, qui se nomme sédition. Okay? Là, les 3 premières lignes, c'est pas clair. Parce qu'on dit qu'est-ce que la sédition? La sédition dans des termes brefs pour la détermination légale. Puis on explique même que les mots expressés pour déterminer une sédition ne sont pas tout à fait définis. Qu'est-ce que la sédition? Ça veut dire crier haut et fort, soit par la voix, ou ça par un communiqué ou par un écrit, qu'on veut renverser un gouvernement ou qu'on veut remplacer un gouvernement. On n'est pas supposé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont élus démocratiquement par vote et par un vote de confiance sur une période de 4 ans. On est supposé de les laisser faire le gaffe pendant 4 ans, puis après ça, bien, ça va être à nous autres de voter pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est la démocratie normale. Mais lorsque ça devient aux actes criminels envers son peuple, puis tout ce qu'on a pu voir, le peuple a le droit de se soulever en tant que tel pour exiger la démission ou le retrait ou tout ça. Les lois ont été mises en place pour ça. Ils sont inscrits dans le Code criminel. L'article 59, la sédition, dit que vous n'avez pas le droit de crier ou d'écrire ou d'afficher sur des poteaux que vous êtes écœuré de Trudeau, que vous voulez le renverser, qu'il faut qu'il sorte de là, qu'il faut qu'il soit jugé. Par contre, si vous descendez en bas, vous allez voir l'article 60, qui lui porte le titre d'exception. Très, très rare dans la loi où ce que le titre exception est inscrit. Et encore plus rare, parce que dans toutes les lois que je connais peut-être une 50aine de lois par cœur, c'est le seul loi dont un article de loi, numéro de loi 60, porte le nom exception. Il est exception à l'article 59 qui est la sédition. On suit? D'accord. Si vous lisez 60 et que vous descendez en bas à la lettre C, ben en fait, sont toutes choses. Donc, lorsque pour signaler défectuosité à Sa Majesté. Le deuxième, pour signaler des défectuosités à l'intérieur du gouvernement ou d'une province, la législature. La troisième, pour désigner une défectuosité par rapport à l'administratif, whatever. Et le D, qui est très important. Lorsque le gouvernement lui-même provoque des sentiments d'hostilité et de malveillance à travers la population, là, on a le droit de faire la sédition. Si vous allez voir en haut, et ça, c'est, on vous dit en respectant le « A » et l'autre. Si vous allez voir dans le 59, vous allez voir qu'il est inscrit une place. Il est interdit de faire l'usage de la force lorsque pas permis par la loi pour faire la sédition. Ici, à l'article 60, on vous explique que pour faire la sédition, lorsque le gouvernement a mis la merde dans la population, puis qui crée des sentiments de malveillance, puis de division à travers la population, vous avez le droit de ne plus respecter cette loi-là. Vous avez le droit d'utiliser des moyens très forts. Je ne dis pas le mot violence, mais vous avez le droit de ne plus respecter la loi, et c'est ça qui est inscrit. Par contre, nous autres, on reste dans la paix et l'amour, et ça ne vaut pas la peine d'aller dans la violence parce qu'on a gagné beaucoup de points, parce qu'on est resté pacifique. Vous me comprenez? Si toute personne prend un carton, puis qui écrit là-dessus, l'article 59 et 60 en grosses lettres, vous avez le pouvoir d'écrire en article de loi, afficher le droit de manifester
votre désaccord avec le gouvernement et vous avez le droit de proclamer que vous avez le destituer et tout. Et là, vous tombez en manifestation qui est regroupée dans les droits de la Charte et libertés. Là, vous êtes protégé. D'accord? Vous me suivez. Donc, l'article 59 sur la sédition, l'article 60, c'est l'exception qui vous donne le droit de faire la sédition. Ça, c'est l'action. Excusez-moi, ça, c'est la protection pour la sédition. Le deuxième article de loi maintenant qui vous protège. Vous allez peser sur la flèche en haut pour reculer au sommaire, pour être plus facile. Vous allez aller à l'article 83.01 qui s'appelle terrorisme. Alors, 83.01, vous allez cliquer là-dessus, terrorisme. Vous allez avoir la définition d'un terroriste qui est très long parce que ça va dépendre des terroristes qui vont agir en temps de guerre, dans des avions, dans des bateaux. Fait que ça, c'est tout défini où peut avoir lieu un acte de terrorisme. Et lorsque vous allez descendre, vous allez comprendre également l'alinéa E. Donc, je vous attends. Allez à E en bas. L'alinéa E mentionne qu'il est interdit de bloquer des villes, des services, des ponts, des tunnels, de bloquer les infrastructures, sauf. Alors, si je vous ai dit tantôt que l'article 59 et l'article 60, qui lui s'appelle exception, bien ici, dans l'article 83.01, à l'alinéa E, vous avez le mot sauf. Sauf désigne exception. Je vous ai dit tantôt tout à l'heure que c'était très rare que le mot exception était marqué, sauf que dans la loi, lorsqu'on désigne une exception, elle est souvent désignée par le mot sauf. Alors, vous l'avez ici, 83.0E, alinéa E. Okay. J'ai mis pas mes lunettes, je ne vois pas bien ce qui est écrit, mais je pense que le monde trouve ça drôle. Ben oui, je connais toutes les lois par cœur, c'est pas le fun. Donc, si vous allez bien lire comme il faut, après, sauf lors de revendications, de bris de travail ou de manifestations. Donc, lorsque le gouvernement crée des sentiments d'hostilité à l'article 60, vous avez le droit de crier haut et fort. Et lorsque celui fait ça, vous avez également le droit de porter l'action du code 83.01 à l'article E, qui est de bloquer une ville au complet pour faire entendre vos manifestations. Là, vous devenez sous la charte du contrat des choses de Genève. Excusez-moi, là, j'étais un petit peu fatigué. En étant sous les règles de Genève, parce que vous êtes en état de manifestation, parce que le gouvernement crée des sentiments d'hostilité à l'intérieur, et là, vous êtes protégé par le traité de Genève. Le traité de Genève dit que les manifestants ont le droit d'être ravitaillés pour tenir le siège. C'est tout à fait légal. C'est pour ça que les policiers ont violé en crime de guerre le traité de Genève en cessant le ravitaillement de la manifestation, qui est là pour proclamer la sédition de l'article 60, dans son exception, que c'est le gouvernement qui a créé la merde, puis tant qu'on ne sort pas de là, ça va continuer. Et le gouvernement se sert de l'abus, de ne pas respecter la loi, pour maintenir, à grossir la merde qu'il fait, alors que tout ça est fait dans le but de le faire arrêter. Comprenez-vous pourquoi j'agis comme j'agis? Lorsque tu connais ces articles de loi-là, puis tu connais leurs valeurs, moi, je le sais que tout le monde sait ton droit. Je le sais que les farfadets, quand ils ont bloqué les tunnels, ils ont des articles de loi pour les protéger. Je leur ai offert gratuitement pour qu'ils s'en débarrassent, et je ne sais pas s'ils vont les utiliser. Donc, comprenez, si vous êtes un manifestant, avec une pancarte qui explique l'article 59 et 60, en gros, vous êtes ultra protégé par la loi. Et si vous êtes un camionneur, vous affichez dans votre fenêtre l'article 83.01 au complet, avec l'article E, qui vous permet, qui donne l'autorisation, c'est un permis, que vous êtes parqué dans la rue puis que vous manifestez, à cause que le gouvernement, dans l'article 60, donc, vous avez compris ce que je vous dis? Faites-vous des pancartes. Attendez, allez à l'imprimerie, ça ne vous coûtera pas bien cher. Faites imprimer sur vos cartons les articles 59 et 60 sur 1 et les articles 83.01 jusqu'en bas, au complet, toujours. Un article de loi pour être valide. On est tout un article de loi en tant que tel, puis lorsque je suis la personne, j'ai la personnalité juridique, je suis un article de loi. Lorsque vous parlez à des personnes d'instance juridique ou des personnes de loi qui représentent la loi, si vous ne mentionnez pas les termes légaux appropriés dans lesquels vous n'êtes pas entendu. Si vous parlez dans un tribunal, puis vous parlez un jargon de la rue, le juge ne vous entend pas. Vous devez avoir un jargon et un langage qui fait partie de officiel, politically correct. Si vous dites à un policier sur la rue, selon l'article 59 et selon l'article 60, j'ai le droit de le faire, c'est lui qui a les oreilles. Il n'est pas obligé de vous entendre. Si vous avez une pancarte qui est votre voix silencieuse, mais qui est visuelle,
qui est totalement, je ne veux pas le nier. À partir de là, vous devenez cet article de loi-là. Il parle en votre nom. Le fait d'avoir une pancarte dans les mains avec s'inscrit dessus l'article 59 et 60, vous n'avez plus à le proclamer, il est inscrit. Et vous êtes protégé par cet article de loi-là. Vous devenez lui. Si vous affichez un article de loi sur le droit fondamental de manifester, vous n'avez pas à l'exprimer, votre pancarte parle pour vous et vous devenez un manifestant. Vous comprenez la valeur des articles de loi. Lorsque vous exprimez avec le DPJ, la première question à leur demander, c'est est-ce que tu es un article 32 ou un article 33? L'article 32 est en enquête, l'article 33 est en aide à la famille. Donc, un article 33 n'est pas en enquête. Il y a des questions qu'il n'a pas le droit de vous poser, puis vous n'avez pas à lui répondre. C'est tous des trucs que lorsque tu connais la loi comme moi je la connais, tout ça n'aurait pas arrivé et on n'en serait pas rendu là. Je vous prête mon savoir, mes connaissances. Je ne suis pas avocat. Je ne vous dirai pas quoi faire. Je suis là pour vous dire quoi pas faire. Mais surtout, si vous avez des droits qui sont reconnus par la justice puis qui sont inscrits, mon travail de citoyen, d'information, est de vous dire où est-ce qu'il est situé, allez le lire vous-même, faites-en des copies et proclamez-vous cet article de loi-là. Faites un cadeau à un camionneur, faites faire des cartons comme ça, avec l'article 83.01 imprimé dessus. Alors vous inscrivez en haut Code criminel canadien, CR 25. En dessous, vous écrivez 83.01, terrorisme, tout l'article de loi qui va dessus. Faites-le en format pour que ça fitte dessus. Allez donner ça aux camionneurs qui les affichent gratuitement dans leur camion. C'est leur protection, il n'y a plus rien. Ça, là, si vous faites ça, pour vous et pour les camionneurs, donc, l'article 59 et 60, c'est pour les manifestants. L'article 83.01, c'est pour les camionneurs. Okay? L'article 59 et 60 va aussi pour les camionneurs, mais eux autres, leur camion prend position pour les manifestants par la lourdeur, puis l'espace, puis l'efficacité. Donc, c'est plus, pour le camionneur, lui, c'est plus facile de se prévaloir, plus valable de se prévaloir de l'article 83.1 pour protéger sa position, son camion, et puis sa raison d'être là. Vous autres, les manifestants, l'article 59 et 60, on vous donne le droit de scander dehors Trudeau, peu importe, tant que vous ne prônez pas à la mort ou à la violence sur le personnage. Okay? C'est pas à nous autres de faire ça, c'est à la justice. Fait que comme vous pouvez voir en tant que tel, je suis un gars bien plate, j'ai quelques connaissances de livres d'Astérix que j'aime mettre en pratique, puis je suis là pour vous aider à vous autres. Mes connaissances les plus approfondies sont au niveau de la protection de la jeunesse, puis c'est pour ça que je m'en viens vous aider. Je connais les lois de la protection de la jeunesse qui sont posées 257 articles par cœur. J'ai appris à jouer avec, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à sortir mon fils avec, c'est pour ça que je m'en viens vous aider. Il n'y a pas grand monde qui la connaît comme moi. Et c'est pour ça que je m'en viens vous aider. J'ai fini pour le vrai. Je m'en vais me coucher, maintenant je vais en faire ma tournée. Je vous revois demain, je vais lire tout ça.